Les subventions proposées dans cette délibération témoignent une nouvelle fois de notre soutien appuyé aux acteurs culturels bordelais, en particulier ceux du spectacle vivant. Néanmoins, à l'échelle nationale ou européenne, le secteur des arts de la scène n'est pas totalement remis de la crise sanitaire. Tous les publics ne sont pas revenus, leurs habitudes se sont modifiées et l'augmentation très forte du nombre de créations pendant la crise a entraîné un embouteillage en termes de diffusion. S'ajoute une conjoncture défavorable, inflationniste, entraînant une hausse inédite des coûts de fonctionnement et de production. Lorsque je rencontre nos acteurs bordelais ou métropolitains, ils me font part de leurs inquiétudes, nombreuses, légitimes, suite aux annonces de coupes budgétaires de l'État de 200 millions dans le budget de la culture, dont la moitié dans le budget création artistique. Le dispositif Mieux produire, mieux diffuser, porté par la DGCA au ministère de la Culture, est une réponse intéressante, mais qui ne pourra pas aboutir, tuée dans l'œuf, compte tenu de ces coupes budgétaires. Vous conviendrez que cela n'est pas de nature à rassurer les professionnels du secteur, ni les élus en charge. Donc la situation est délicate, mais il y a aussi de vrais motifs de satisfaction à Bordeaux sur ce qui a été fait depuis le début du mandat. Les résultats du TNBA sont excellents et portés par un public dont 45% à moins de 30 ans, ce qui en fait le premier CDN au niveau national en matière de public jeune. Le fort renouvellement démographique observé à Bordeaux s'est accompagné d'un fort accroissement du nombre de compagnies et d'associations sur la ville. Le fonds d'accompagnement à l'émergence et à l'expérimentation, créé en 2021, est un formidable observatoire. Plus de 20 nouvelles compagnies ou festivals dédiés aux arts de la scène ont pu être soutenus en 3 ans. La ville a fait un effort sans précédent depuis le début du mandat pour les lieux de diffusion et de création, montrant le renforcement très fort des soutiens financiers de la ville aux acteurs du secteur. Pour le TNBA, plus 132 000 € depuis 2019. Pour le Globe, plus 150 000. Pour la manufacture, plus 60 000. L'État a, dans le même temps, consolidé sa participation à ces labels à un niveau inférieur des augmentations municipales. Les événements programmant du spectacle vivant ont également été sensiblement augmentés. Chahut a vu sa subvention passer de 39 à 70 000 € entre 2019 et 2024, plus 20 000 pour le FAB, plus 18 000 pour le festival 30-30. Notons également le renouvellement des équipes de direction dans les secteurs avec le recrutement de Fanny de Chaillet au TNBA et au Globe, c'est l'arrivée de Johan Lavabre dont nous nous réjouissons. Leur première saison effective débutera en septembre. Le soutien au spectacle vivant se manifeste également dans les théâtres municipaux. L'appel à manifestation d'intérêt pour le théâtre La Lucarne, remporté par les avant-postes autour d'un projet dédié à l'émergence artistique et aux nouvelles esthétiques. Le travail en réseau porte déjà ses fruits puisqu'à l'automne sera lancée la première expérience de compagnonnage de compagnies émergentes sur 3 ans en lien avec le Globe et le TNBA. La ville accompagne ce nouveau projet à hauteur de 40 000 €. Le théâtre de la Pergola fonctionne toujours en mise à disposition associative avant la redéfinition du projet dans le cadre des lieux de culture de proximité. Un AMI sera lancé en 2025. L'Inox est également toujours accessible à toutes les associations du spectacle vivant. La transformation des usages de la grande salle de l'annexe de la base sous-marine va permettre aux 3 équipes sélectionnées dans un AMI de devenir résidentes et activatrices de cet espace.